Rebonjour à tous. Eh bien, puisque le passage précédent était relativement court, je vous propose de lire et de méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. À chaque fois qu'on s'y plonge, on reçoit quelque chose, on se gorge de lumière, alors je m'y plonge. Et Seigneur, vraiment, je m'unis à toi. Je veux vraiment être totalement consumée en toi, ma volonté fusionnée dans la tienne. Et je te demande, Jésus, eh bien, de prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus rien faire seul, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi. Aussi, je te remets ma volonté, je te remets mes désirs, mes émotions, mes pensées. Je viens tout placer au pied de ton trône. Et je te supplie de te servir de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume, Seigneur, pour établir ton royaume dans mon cœur, mais également pour que ton royaume puisse s'établir plus rapidement sur la terre. Jésus, eh bien, je te demande maintenant de disposer chacun de nous pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens placer en nous ta sagesse et ton intelligence, que nous puissions comprendre tous ces mots bénis, les digérer et les mettre en pratique pour que nos vies eh bien, portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées incroyables, bénéfiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 octobre 1928. Nous sommes dans le volume 25 et c'est Luisa qui parle. Je poursuivais ma ronde dans la divine volonté pour suivre tous ses actes. Voilà ce que Jésus nous demande de faire, suivre les actes de la divine volonté partout dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la création et dans l'œuvre de la sanctification. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tout ce que j'ai fait dans notre divine volonté, dans la création comme dans la rédemption, n'a pas tout été absorbé par la créature, mais tout est dans ma divine volonté, en attente pour se donner aux créatures. » Voilà tout ce que Jésus a fait, que ce soit dans l'œuvre de la création, la rédemption, eh bien, les hommes, en fait, n'ont pas tout pris. Tout est en acte de se donner, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, tout ce que sa divine volonté a fait à travers son humanité, eh bien, les hommes ne se sont pas servis, n'ont pas pris. En fait, tout est encore là. Il suffit de nous unir à Jésus pour recevoir eh bien, tous les fruits, pour vraiment nous laisser remplir par toutes ces merveilles et tous ces cadeaux. Mais tout est là encore en attente, parce que tout n'a pas été encore pris. Si tu pouvais voir tout ce qui est dans mon divin fiat, tu y trouverais une armée de nos actes, sortis de nous pour être donnés aux créatures. Mais parce que notre volonté ne règne pas, les créatures n'ont ni l'espace où les mettre, ni la capacité de les recevoir. Voilà, Jésus parle même d'une armée d'actes qui veulent se donner. Mais comme l'homme ne vit pas dans la divine volonté, il n'a pas l'espace dans son cœur pour accueillir tous ces actes et les biens irrelatifs. Et ces divines milices attendent depuis 20 siècles le moment de se mettre en marche pour apporter aux créatures les dons, les vêtements, les joies et les armes divines que possède chacun de nos actes, afin de former ensemble avec eux seuls une seule armée divine, une milice céleste. Donc ils veulent... Voilà, Jésus, son Père et l'Esprit Saint, eh bien, la Trinité voudrait que nous nous unissions pour accueillir, pour recevoir, que nous vivions dans la divine volonté pour que Jésus puisse recréer cet espace dans notre âme, pour que nous puissions accueillir tous ces dons, comme Jésus parle ici, ces joies, ces armes divines que possède chacun des actes divins. Et pour que le royaume de notre divine volonté puisse régner parmi les créatures, il est nécessaire que la créature absorbe en elle-même tous ces actes de la divine volonté accomplis par amour et les absorbe en elle-même afin d'enclore en elle tout ce que possède mon fiat. Voilà, l'âme, si elle veut créer le royaume de la divine volonté dans son cœur et le faire descendre, il faut qu'elle absorbe tous les actes relatifs à la divine volonté, tous les actes de la divine volonté, qu'elle puisse les absorber. Et cela, par le biais des rondes, par le biais des actes faits en union avec Jésus. Voilà, on s'unit à Jésus quand on mange, eh bien on vient quelque part...
décrocher tous les fruits, tous les cadeaux, voilà, tout ce que Jésus nous a obtenu quand il mangeait sur la terre, il ne faisait pas que manger, il alimentait les âmes, etc. Eh bien, on reçoit les fruits de cet acte fait en union avec Jésus pour nous et pour tous les cœurs. Donc, si nous voulons que le royaume de la divine volonté se forme en nous, nous devons absorber tous les actes de la divine volonté. C'est pour cela que Jésus demande à Louisa eh bien, de poursuivre tous ces actes et vraiment de les faire siens, d'y ajouter ces je t'aime et de les réoffrir au pied de la Trinité au nom de tous. Voilà, donc elle doit absorber en elle-même tous les actes accomplis par amour, par la divine volonté. Tous les actes de la divine volonté. Afin d'enclore en elle-même tout ce que possède mon fiat, qu'elle les intériorise et les consomme en elle-même. Ainsi, ma divine volonté consommée dans la créature fera rentrer en elle toute l'armée divine. Tous nos actes sortis de nous par amour pour les créatures, dans la création, la rédemption et la sanctification, rentreront dans les créatures, et ma divine volonté, rentrée et consumée avec elle, se sentira triomphante et régnera dominante avec notre divine armée. Voilà, tous ces actes forment comme une divine armée et vraiment, voilà, la divine volonté se sentira pleinement souveraine si elle a son armée, si elle a tous ses actes. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à aller suivre ces actes et à aller y placer nos je t'aime, à les faire nôtres en fait, à les faire nôtres, à les enclore, à les absorber. C'est pourquoi je ne fais rien d'autre que te faire continuellement boire à petites gorgées tout ce qui a été fait par nous et ce qui est fait dans la création, la rédemption et la sanctification, afin de pouvoir dire une fois encore, comme je le fis sur la croix, tout est consommé. Il ne me reste rien d'autre à faire pour racheter l'homme. Voilà, à chaque fois qu'on s'unit, on reçoit le cadeau. Quand on s'unit à la divine volonté qui travaille dans la création, on reçoit le petit cadeau qui est caché. La divine volonté conserve les attributs divins dans les éléments créés. Et donc, on reçoit ces attributs quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la rédemption. On reçoit tout ce que Jésus est venu nous reconquérir. Il est venu nous reconquérir le royaume de la divine volonté. Il est venu refaire nos vies. Et donc, vraiment, nous avons accès à cette vie toute refaite, cette vie toute parfaite qui glorifie parfaitement la Trinité. Et donc vraiment, tout pour le moment est en attente, en dépôt dans la divine volonté. Et pour les âmes qui vont se plonger dans la divine volonté, elles vont pouvoir accéder à tous ces actes, elles vont pouvoir les enclore et elles vont pouvoir, voilà, comme dit Jésus, tout est consommé dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Il ne me reste rien d'autre à faire pour acheter l'homme. Et ma volonté répétera, je l'ai consommé dans cette créature, de sorte que tous nos actes ont été enclos en elle. Je n'ai rien à rajouter. Voilà, que toute notre vie, Seigneur, que nous puissions, voilà, toutes ces années où nous n'avions pas connaissance de la divine volonté, eh bien, nous voulons refaire toutes ces années depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons tout refaire dans ta divine volonté pour que vraiment, voilà, tous ces moments du passé, nos pas, nos regards, nos mouvements, nos souffrances, eh bien que tout soit vécu en union avec toi, Seigneur. Nous voulons voilà, décrocher tous ces actes que tu as faits pour nous, voilà, toutes nos vies refaites, nous voulons vraiment les décrocher pour toute notre vie. Et celle de tous les hommes, en fait, qu'il n'y ait plus aucun acte suspendu, mais vraiment que les hommes puissent être gorgés, en fait, de toi, en fait, que tous puissent vivre vraiment dans ce lien, dans cette union, et que tous puissent être remplis de divin. J'ai tout consommé afin que l'homme puisse être restauré et que le royaume de ma divine volonté puisse avoir sa vie et son règne sur la terre, comme au ciel. Oh, si tu savais combien d'œuvres j'accomplis dans la profondeur de ton âme, afin de former ce premier royaume à ma divine volonté. En fait, une fois que j'aurai fait le premier, il passera d'une créature à l'autre, de telle sorte que mon royaume sera peuplé plus que tous les autres. Voilà, Jésus dit, avec toi, Louisa, je forme le royaume de ma divine volonté. Tout a déjà été fait lors de mon passage sur la terre. J'ai déjà tout fait pour refaire vos vies, etc. Donc, j'ai déjà ce que ma divinité a imposé à mon humanité lors de mon passage sur la terre, toutes ces souffrances. Eh bien, c'était pour refaire vos vies, refaire vos regards déconnectés, vos pas déconnectés. Et donc, j'ai travaillé vraiment par toutes mes souffrances à vous reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc, tout est fait, mais je veux le former avec toi en te donnant ces vérités qui vont brûler les cœurs et qui vont donner cette soif aux âmes, eh bien de ne désirer que cela, cette vie en union avec moi. Donc je vais former ce royaume dans ton âme. Une fois que le royaume est formé une fois, eh bien c'est très facile. Vraiment les âmes n'auront qu'à s'unir à moi et elles recevront extrêmement facilement à chaque acte fait, eh bien plus de lumière. C'est moi qui viendrai vraiment m'occuper de tout pour que le royaume puisse s'établir vraiment dans mon royaume puisse s'établir dans beaucoup d'âmes et puisse s'établir sur la terre. Une fois que j'aurai fait le premier,
Il passera d'une créature à l'autre, de telle sorte que mon royaume sera peuplé plus que tous les autres. Par conséquent, mon amour en formant ce royaume est si grand que dans l'âme en qui doit régner ma divine volonté, je veux enclore tout ce que j'ai fait dans la rédemption, tout ce qu'a fait la reine souveraine et tout ce que les saints ont fait et feront. Rien ne doit manquer en cette âme de toutes nos œuvres. Donc tout doit être enclos, comme Jésus le dit, tout doit être repris, tous les actes de Maman Marie, tout ce qu'il a fait sur la terre, même tous les actes des saints, de tous les temps, tout doit être repris dans l'âme qui vit dans la divine volonté, qui veut vivre dans la divine volonté pour que le royaume puisse être pleinement établi dans cette âme. Et pour cela, je mets en mouvement la totalité de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour. Donc Jésus use de tout, de sa puissance, de son amour, etc. pour que les âmes puissent se tourner. D'abord Louisa qui est notre chef de file pour que le royaume puisse être formé en elle et que une fois ce premier royaume formé, il puisse y avoir d'autres maillons à sa suite et que nous puissions vraiment, en la prenant comme modèle, en prenant Maman Marie comme modèle, que nous puissions nous aussi former ce royaume dans notre âme. Après quoi je pensais à la fête du jour, c'est-à-dire la fête du Christ roi, et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, l'Église ne fait que saisir intuitivement ce qu'elle doit savoir de ma divine volonté et comment doit venir son règne. Cette fête est par conséquent le prélude du royaume de mon divin fiat. » La fête du Christ roi, c'est le prélude du royaume de la divine volonté, parce que l'Église ne fait que saisir intuitivement, comme nous le dit Jésus, ce qu'elle doit savoir de la divine volonté. En vérité, l'Église ne fait rien d'autre qu'honorer mon humanité avec ces titres qui de droit lui sont dus. Donc en ce jour du Christ roi, l'Église fête Jésus roi dans son humanité, avec tous les titres qui sont dus à son humanité. Donc Christ roi. Et lorsqu'elle m'aura rendu tous les honneurs qui me reviennent, elle honorera et instituera la fête du royaume de ma divine volonté qui animait mon humanité. Jésus dit, ce n'est que le prélude. D'abord, on fête mon humanité avec les titres d'honneur qui lui sont dus. Et ce n'est que le prélude. Plus tard viendra la fête, de ma divine volonté. La fête du royaume de ma divine volonté, du divin fiat, qui animait mon humanité. L'Église avance pas à pas, et tantôt elle institue la fête de mon cœur, tantôt elle consacre le siècle en toute solennité au Christ Rédempteur. Et elle procède maintenant, avec une plus grande solennité, à l'institution de la fête du Christ roi. Donc vraiment, l'Église avance tout doucement. Il y a eu la fête du Sacré-Cœur, maintenant la fête du Christ roi, on avance tout doucement. Tout cela, ce sont comme des préludes pour qu'un jour, il y ait cette fête du royaume de la divine volonté. Le Christ roi veut dire qu'il doit avoir son royaume, il doit avoir des peuples dignes d'un tel roi. Et qui sera jamais capable de former pour moi ce royaume, sinon ma volonté ? Bien sûr, si on fête Jésus comme roi, il faut qu'il ait un royaume. Donc vraiment, c'est la suite. Vraiment, bientôt, il y aura... le Seigneur nous dit que, puisque c'est d'autorité divine, qu'il y aura le triomphe du royaume de sa divine volonté. C'est quelque chose... c'est le plan de Dieu de toute éternité. Et donc, il y aura cette fête du royaume de la divine volonté. Alors oui, je pourrais dire, j'ai mon peuple, mon fiat l'a formé pour moi. Ou aussi les chefs de l'Église savaient ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, ce que je veux faire, ces grands prodiges, mes désirs ardents, mes douloureuses palpitations, mes soupirs angoissés, car je veux que règne ma volonté, afin de rendre chacun heureux, de restaurer la famille humaine. Ils sentiraient que dans cette fête du Christ roi, il n'y a rien d'autre que l'écho secret de mon cœur, qui faisant écho en eux, sans qu'ils le sachent, leur fait instituer pour moi la fête du Christ roi, afin d'éveiller leur attention et leur réflexion. Jésus dit, si les chefs de l'Église savaient toutes ces manifestations relatives à la divine volonté, ils sentiraient que cette fête du Christ roi, n'est rien d'autre que le souhait de Jésus, que l'écho du cœur de Jésus, de leur faire, le souhait qu'ils instituent la fête du royaume de la divine volonté. Leur faire instituer pour moi la fête du Christ roi afin d'éveiller leur attention et leur réflexion. En leur donnant cette inspiration d'instituer ce jour dédié au Christ roi. Jésus dit, c'est pour les pousser tout doucement à cette réflexion qu'un roi doit avoir son royaume, et c'est pour que plus tard, il puisse y avoir ce jour consacré au royaume de ma divine volonté. Cette fête consacrée au royaume de ma divine volonté.
Christ roi et son vrai peuple, où est-il? Vraiment, il veut pousser les prêtres, les chefs de l'Église à cette réflexion. Christ roi et son vrai peuple, où est-il? Et il dirait, hâtons-nous de faire connaître sa divine volonté, laissons-la régner pour que nous puissions donner un peuple au Christ roi, ainsi que nous l'avons appelé. Autrement, c'est avec des mots que nous l'avons honoré, mais non pas en fait. Donc voilà, tout est entre les mains de Dieu. Il y aura ce triomphe du royaume de la divine volonté. Et Jésus dit, voilà, cette fête du Christ roi, ce n'est qu'un prélude. Et cela viendra où vraiment les prêtres seront tous à honorer et vraiment à vouloir vivre dans ma divine volonté. Il y aura un jour, eh bien, spécialement pour fêter le royaume de ma divine volonté. Parce que vraiment, voilà, si on fête mon humanité et qu'on lui donne voilà, ce titre honorifique, voilà, Christ roi, eh bien sûr, cela doit pousser à la réflexion. Le roi doit avoir son peuple, le roi doit avoir son royaume. Je vous propose de continuer avec le court enseignement de Jésus qui suit, celui du 4 novembre 1928. Donc toujours Louisa qui parle. Et Seigneur, on médite toujours dans ta divine volonté pour te donner toute la gloire qui t'est due. Ma pauvre intelligence a l'impression d'être ravie par la lumière du divin fiat, mais cette lumière ne donne pas seulement chaleur et lumière, elle est porteuse de vie, qui se centralisant dans l'âme, forme en elle sa propre chaleur et lumière, et de ce centre renaît la vie divine. Voilà, Louisa, elle est immergée dans cette lumière, voilà, elle est immergée dans cette chaleur, et donc elle ressent vraiment cette vie divine opérante en elle, elle sent vraiment cette vie divine agissante en elle. Comme il est beau de voir que la lumière de la volonté éternelle possède la vertu de faire renaître la vie de son Créateur dans le cœur de la créature. Et si souvent, aussi souvent que cette divine volonté s'incline afin de faire connaître à la créature d'autres manifestations d'elle-même. Elle sent que chaque vérité qu'elle reçoit, eh bien, c'est plus de lumière et elle sent vraiment que c'est une véritable vie divine, que vraiment chaque vérité eh bien, fait renaître la vie de son Créateur dans son cœur. Et aussi souvent qu'elle reçoit de vérité. Et alors que mon esprit parcourait cette lumière, mon doux Jésus, se manifestant en cette lumière dans laquelle il semblait plonger, me dit « Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi, mais sans se détacher du centre de ton Créateur. » Chaque vérité, voilà sort du sein de Dieu, reste fixée en Dieu, mais c'est comme une lumière. Jésus, prend cet exemple pour nous montrer que chaque vérité est comme une lumière qui nous est donnée pour nous illuminer, pour nous transformer, mais vraiment, cette lumière garde son centre en Dieu, en fait. En fait, la lumière est inséparable de Dieu. Elle se communique, se fixe dans la créature et ne perd jamais le centre d'où elle est venue. C'est pour cela qu'en plus on va accueillir de vérités, on va vraiment les gérer, les comprendre et les mettre en pratique. En plus on va être vraiment connecté. Jésus nous parle de ces liens de lumière, de ces liens d'amour, de ces liens de filiation, de ces douces chaînes d'amour. On est de plus en plus enchaînés, au plus on reçoit et on comprend ces vérités pour les mettre en pratique. Comme il est beau de voir la créature, avec toutes ces lumières fixées en elle, et qui ont la vertu de faire que celui qui l'a créée se lève de nouveau dans la créature. Vie divine, vraiment, c'est une vie qui nous est offerte en fait, à chaque vérité. Et autant de fois que des vérités se sont manifestées à elle. C'est incroyable. Et comme ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté sont d'innombrables vérités, si nombreuses que tu ne pourrais les compter, de nombreuses lumières, c'est-à-dire de nombreux rayons lumineux, sont fixés en toi, qui descendent de Dieu, mais sans se détacher de son sein divin. Chaque vérité, voilà, c'est comme un rayon de lumière qui vient remplir notre âme, sans se détacher du sein divin, et qui vient nous remplir et qui crée cette vie divine en nous. C'est une vie divine qui nous est offerte. Ces lumières forment en toi le plus bel ornement et le plus beau don que tu puisses recevoir de Dieu. En fait, comme ces vérités sont fixées en toi, elles te donnent des droits sur les propriétés divines, droits aussi nombreux que les nombreuses vérités que je t'ai manifestées. Chaque nouvelle connaissance nous donne plus de droits de propriété. Et Jésus nous a dit aussi que, en fonction des connaissances que nous allons recevoir, que nous allons assimiler, comprendre et mettre en pratique, eh bien, il nous donnera aussi une place particulière dans le ciel. Voilà, il dit qu'il y a une hiérarchie, tout comme il y a une hiérarchie dans ces anges, les 9 cœurs angéliques, il y a également une hiérarchie dans le ciel pour les âmes qui vivent dans la divine volonté, pour les enfants de la divine volonté, en fonction des connaissances reçues. Voilà, si on a lu par exemple 5 volumes, eh bien on va être à tel niveau dans la hiérarchie des enfants de la divine volonté. Donc les connaissances
transforment et nous font vraiment nous rapprocher, nous lient plus intimement à notre Créateur. Elles vont nous donner de plus en plus de droits de propriété divine, droits aussi nombreux que de vérités accueillies. Tu ne peux comprendre la grandeur de la dot que Dieu t'a constituée avec ces vérités qui, comme autant de lumières, sont fixées dans ton âme. Donc vraiment, autant de liens supplémentaires, de chaînes supplémentaires. Et Jésus l'a dit, chaque vérité est également comme... peut être vue comme une voie supplémentaire, un chemin, une porte, un accès supplémentaire, une clé te permettant d'accéder au royaume de ma divine volonté et permettant à d'autres aussi de trouver le chemin et de pouvoir y entrer. Et Jésus nous disait hier que chaque vérité vient également enchanter en fait, vient comme un doux enchantement pour notre volonté humaine, pour qu'elle reste comme anesthésiée, qu'elle reste comme inactive et pour laisser la divine volonté agir, vraiment qu'elle reste inactive au profit de la divine volonté et que la divine volonté puisse avoir de plus en plus de place en nous. Donc vraiment, il y a quelque chose dans ces mots qui appartiennent à Jésus. Jésus a dit, ce sont tous mes mots. Je bénis chacun de ces mots. Chaque enseignement est une partie de moi que je sors de moi. Et donc vraiment, il y a quelque chose de divin, quelque chose qui vient vraiment nous séduire et nous donner cette soif de vivre en union avec Jésus. Parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc vraiment, ces vérités sont primordiales et indispensables. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Louisa, tout le ciel est recouvert de ces vérités. En fait, c'est comme si les parois du ciel étaient recouvertes de chacun de ces mots bénis, en lettres d'or. C'est incroyable. Le ciel tout entier est émerveillé de voir en toi tant de lumière, toute remplie de vie divine. Et lorsque tu les communiques à d'autres créatures, cette lumière s'étend pour aller se fixer dans d'autres cœurs, mais sans jamais te quitter. Donc on parle de la divine volonté, on fait part de ces connaissances, on a retenu quelque chose qui nous a touchés, on en parle. C'est pas pour ça qu'on va perdre cette lumière. Donc cette lumière va rester en nous, on va rester câblé dans ce lien d'inséparabilité de plus en plus fort avec notre Créateur. Mais cette lumière va également se propager. Donc on peut la propager partout dans tous les cœurs en parlant. Donc c'est ça qui est magnifique. Et le Seigneur nous appelle vraiment à communiquer, à parler de sa divine volonté. Cette lumière va s'étendre pour aller se fixer dans d'autres cœurs, mais sans jamais te quitter. Et y former partout la vie divine. Donc on en parle, cela va former la vie divine dans d'autres cœurs et de la lumière dans tous les cœurs. Ma fille, quel grand trésor t'a été confié avec ces nombreuses vérités que je t'ai dites sur ma divine volonté. Un trésor qui a sa source dans le sein divin et qui donnera de la lumière sans jamais s'arrêter. Une source intarissable. Mes vérités sont plus que le soleil qui illumine la terre, la revêt et se fixe en elle. Et en se fixant, il donne naissance sur sa face et pour toute chose aux effets du bien que contient sa lumière. Voilà, le soleil distribue ses rayons partout sur la face de la terre et vraiment il va donner vie à tous les biens contenus dans cette lumière vont pouvoir être déversés. Mais jaloux, il ne détache pas sa lumière de son centre. Et cela est si vrai que lorsqu'il se place pour illuminer d'autres régions, la terre demeure dans l'obscurité. Donc ces rayons de lumière sont accrochés dans le centre du soleil, si bien que quand il se déplace, bien la terre reste dans l'obscurité. Par contre, Jésus nous dit, et voilà, c'est vrai que toute cette lumière que vous allez recevoir par chacune de ces vérités est attachée vraiment dans le centre, dans notre centre, le centre de la Trinité, le centre divin, le sein divin. Mais contrairement au soleil, eh bien, le soleil de mes vérités, sans se détacher de son centre, comme pour le soleil, mais se fixe dans l'âme et forme en elle un jour éternel. Donc, il n'y aura pas de moment d'obscurité. Vraiment, ces lumières resteront dans nos cœurs pour vraiment nous transformer complètement. C'est tellement beau. Le soleil de mes vérités, sans se détacher de son centre, se fixe dans l'âme et forme en elle un jour éternel. Voilà, et au plus nous allons mettre en pratique ces vérités, au plus nous allons rentrer en possession de tout ce que Jésus veut nous donner. Et vraiment, il y aura de plus en plus de lumière dans notre âme. Chaque acte va former un soleil divin, éternel, un acte qui ne s'arrêtera jamais et qui va pouvoir toucher tous les cœurs et recouvrir la laideur du péché partout dans notre âme et partout autour de nous. Il y a eu après cela la bénédiction du très saint sacrement et je l'ai prié du fond du cœur de me bénir. Donc Louisa, elle est toujours dans cette maison de la divine volonté et elle se trouve face au saint sacrement. Et donc le soir, visiblement, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction, elle la reçoit, elle l'accueille. Elle demande à Jésus vraiment de la bénir. Et Jésus, se manifestant en moi, faisant écho à ce que faisait Jésus dans le Saint-Sacrement, leva la main droite et en me bénissant, il me dit...
donc Jésus dans le Saint-Sacrement, Jésus en Louisa qui opère de la même façon qu'il opère dans le Saint-Sacrement, eh bien, faisant écho à ce que fait Jésus dans le Saint-Sacrement, il la bénit complètement en levant sa main droite. Ma fille, je bénis ton cœur et appose sur lui le sceau de ma divine volonté, afin que ton cœur, uni à ma divine volonté, puisse palpiter dans tous les cœurs pour que tu puisses appeler tous les cœurs à l'aimer. Donc il vient en bénissant Louisa marquer le sceau de son divin fiat dans le cœur de Louisa pour qu'elle puisse aimer continuellement avec l'amour de Jésus et qu'elle puisse bien palpiter dans tous les cœurs pour qu'elle puisse les ramener à Jésus. Ma fille, je bénis tes pensées et je scelle en elles ma divine volonté. Donc, il place également le sceau de sa divine volonté dans toutes les pensées de Louisa pour que tu puisses appeler toutes les intelligences à la connaître, que tes pensées puissent, unies aux miennes, être sanctifiées et à travers les tiennes, celles de tous les hommes, et que tu puisses me ramener les pensées de tous les hommes. Je bénis ta bouche pour que ma divine volonté puisse s'écouler dans ta voix et que tu puisses appeler toutes les voix humaines à parler de mon fiat. Donc maintenant, le Seigneur place son sceau divin sur la bouche de Louisa pour que toutes ces paroles puissent appeler toutes les voix humaines à parler de la divine volonté. Je te bénis tout entière, ma fille, afin que tout puisse appeler en toi ma divine volonté et que tu puisses courir vers tous pour la faire connaître. Oh, combien je me sens plus heureux d'opérer, de prier, de bénir l'âme en qui règne ma divine volonté. Je trouve en elle ma vie, la lumière, la compagnie, et tout ce que je fais s'élève immédiatement, et je vois les effets de mes actes, et je ne suis pas seule, si je prie et travaille, mais j'y trouve de la compagnie et quelqu'un qui travaille avec moi. Donc Jésus a besoin de cette compagnie et l'âme qui vit dans la divine volonté, lui est vraiment toute douceur en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté va être comme un petit lieu d'accueil pour accueillir Jésus, pour l'accompagner dans tout ce qu'il fait. On accompagne la divine volonté partout, on lui tient compagnie. D'autre part, dans cette prison sacramentelle, les accidents de l'hostie sont muets. Voilà, Jésus... la divine volonté qui opère dans le Saint-Sacrement, Jésus dit, voilà, moi j'ai pas de retour, je suis dans cette matière du pain, et j'ai pas de retour, il n'y a personne qui vient communiquer avec moi. Voilà, comme il le dit ici, les accidents de l'hostie sont muets, ils ne me disent pas un mot, je fais tout seul, sans trouver un seul soupir qui s'unirait au mien, pas un battement de cœur qui m'aimerait. Au contraire, il n'y a pour moi que le froid d'un sépulcre qui non seulement me garde en prison, mais m'enterre. Et je n'ai personne à qui dire un seul mot, ni personne à qui me confier, parce que l'hostie ne parle pas. Je suis toujours dans le silence, et avec patience, une patience divine, j'attends que les cœurs me reçoivent, afin de briser mon silence et de profiter d'un peu de compagnie. Mais dans l'âme en qui je trouve ma divine volonté, je me sens rapatriée dans la patrie céleste. C'est tellement beau en fait. Le Seigneur trouve son paradis dans l'âme qui vit dans la divine volonté. En fait, il ne se sent pas comme tout seul en train de travailler. Il sent un continuel retour d'amour. Et Jésus nous dit aussi que nous pouvons lui tenir compagnie. Il suffit que vraiment nous émettions cette intention de lui tenir compagnie dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée pour qu'il se sente moins seul. Parce qu'il dit j'ai avec moi les âmes qui vivent dans ma divine volonté, mais autrement, ce n'est pas la matière du pain qui va me répondre à mon amour. Tandis que dans l'âme qui vit dans la divine volonté, j'ai continuellement ce retour d'amour. Et je me sens rapatriée dans la patrie céleste. C'est tellement beau, je me sens rapatriée dans la patrie céleste. Ça veut dire que notre âme, notre âme devient comme un palais magnifique pour Jésus. Seigneur, je te demande de nous bénir, vraiment de nous bénir comme tu as béni Louisa. Viens bénir nos pensées, viens bénir nos regards, viens bénir, sanctifier notre écoute, viens bénir toutes nos paroles, que nous puissions parler de toi, que nos bouches ne s'ouvrent que pour te louer, que pour t'aimer. Seigneur, viens bénir toutes nos actions, qu'elles soient toutes sanctifiées. Nous faisons réparation pour tous les actes mauvais. Jésus, viens bénir chacun de nos pas. Vraiment que nous puissions ne marcher que vers toi et aller à la recherche des âmes pour te les ramener. Bénis-nous complètement, marque-nous vraiment de ce sceau divin que nous puissions travailler avec toi à l'avènement de ton royaume. Sois loué, béni et glorifié Jésus au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.